Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Anges et l'Au-delà. Aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous redonne mon numéro pour les questions flash par SMS ou pour une consultation. Vous pouvez m'appeler au 07 58 44 02 26. Aujourd'hui, je suis venue faire cette vidéo pour vous alerter, pour discuter un petit peu avec vous sur l'avenir du monde. Je veux que vous fassiez très attention pour le 18 mai, car un nouveau portail va s'ouvrir. Faites très attention. Attention à vos changements d'humeur, parce que nous allons passer par des moments très difficiles. Nous allons voir beaucoup de personnes attaquer des parents, de la famille, pour un rien. On le voit déjà dans la rue. Pour un rien, quelqu'un se met tout de suite en colère. Je vois, moi, on m'a montré beaucoup de choses. Rien que je n'avais déjà pas vu, mais c'est de pire en pire. On va voir beaucoup de personnes qui vont attaquer n'importe comment, n'importe qui, n'importe quoi, avec l'arme à feu, avec l'arme blanche. On va voir des fils, des filles qui tapent sur leur père, sur leur mère, qui les enferment. On va voir des pères, des mères qui abuseront de leurs enfants, qui les enfermeront. On va voir aussi beaucoup de violence, beaucoup de viols, beaucoup d'enlèvements, beaucoup de disparitions, beaucoup de pédophilie, beaucoup d'accidents mortels. Vous allez me dire, oui, mais ça, il y en a toujours eu. Oui, c'est vrai, il y en a toujours eu. Mais là, ça devient de plus en plus chaotique. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous alerter. Et des fois, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Les personnes ne croient pas que nous sommes dans la période d'apocalypse. Que nous passons par des moments très difficiles, que tout ce qui est écrit sur la Bible est en train d'arriver. On voit au Brésil les pluies qui ravagent tout, les terres qui s'effondrent, les collines, les montagnes. Rien n'est comme avant. On voit un peu partout dans le monde des grandes inondations, d'autres de la grande sécheresse, des personnes en panique, qui ne savent plus quoi faire. Malheureusement, ça va être de pire en pire. Les volcans vont se réveiller, les tremblements de terre de plus en plus fréquents. C'est pas pour vous faire peur, hein. C'est juste pour vous alerter que c'est la période 2024, 2025, 2026
la période la plus difficile que l'on va passer. Attention à vos enfants, attention aux personnes âgées, attention à vous-même pour le changement d'humour. Aujourd'hui, pour un rien, même dans la rue, je vois, si on n'avance pas vite, on nous klaxonne, on nous fait des doigts d'honneur. Les gens sont trop turbulents, n'ont pas de patience. Il y a une révolte. Dieu existe. Dieu existe vraiment. Mais beaucoup de personnes en parlent, mais ne demandent pas son aide. C'est triste, car Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment et il est très révolté pour tous ces mensonges qui apparaissent à droite et à gauche, pour tout ce que l'Église catholique fait par derrière. On va être interdit d'avoir la Bible. On va être interdit de parler de religion. Il y a même, j'ai vu même beaucoup de personnes qui vont mettre ses genoux à terre et se prosterner en faveur du mal, en faveur du diable. Et ces personnes ne croient pas du tout en Dieu. Je sais que nous devons vivre, nous devons profiter de la vie, mais nous devons aussi nous aimer, aimer les autres comme à nous-mêmes, aider les autres, avoir plus de patience, être sensible, être à l'écoute, car les cas de dépression vont augmenter de plus en plus. Et je suis triste. Je suis triste avec tout ce que j'ai vu. J'ai très mal dormi cette nuit, ça se voit par mes yeux. J'ai même pleuré parce que c'est très dur pour ceux qui voient ce que l'on me montrait. C'est très dur. Et moi, j'ai fait cette chaîne, non pour vous faire peur, mais pour vous prévenir, pour que vous soyez au courant, pour que vous soyez alertés pour tout ce qui arrive, de faire très attention à vos enfants, à vos ados, profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez de la vie tout court, mais sans comment dire, sans faire du préjudice à votre proche, sans vous altérer, vous mettre en colère, sans que... Essayez de vous calmer,
d'écouter de la musique de relaxation. Essayez de vous poser, de prendre des moments pour vous apaiser, pour remplir votre cœur d'amour. Car nous sommes dans un chaos total. Les personnes ne pensent que argent, travail, argent, de plus en plus. Et ceux qui n'en ont pas, les pauvres, comment ils font? Je vous disais et je vous redis de faire un petit stockage d'aliments car les prix vont beaucoup augmenter. Il va y avoir beaucoup de manque d'aliments dans les supermarchés. Moi, j'ai été faire quelques courses hier et comment dire, dans certains rayons, tout était vide. Vide. Bon, c'est vrai que où je vis, c'est La Rochelle. C'est un endroit où il y a beaucoup de touristes. Surtout qu'il y a eu mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a l'île de Ré. Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent en maison secondaire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent passer des vacances ici. Et je ne suis pas contre. Non. Du tout. Mais on dirait qu'un tornade est passé dans les supermarchés. Et les personnes sont jalouses, ne pensent qu'à elles, ne pensent pas aux personnes qui vont faire les courses tous les jours et qui comptent leurs sous pour acheter de quoi manger dans le propre jour. Elles dévalisent les rayons et puis tant pis s'il n'y en a pas pour les autres. D'abord moi. Et on devrait penser d'une manière différente. On devrait penser à ceux qui n'ont pas les moyens de faire un stockage à la maison, qui n'ont pas les moyens d'acheter beaucoup d'aliments et en garder, qui comptent leurs sous jusqu'à la fin du mois pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir nourrir leur famille. Le chômage va augmenter parce que j'ai vu beaucoup de magasins qui allaient fermer. On m'a montré les volcans qui se réveillent. On m'a montré des tremblements de terre, des inondations, de la sécheresse, des chaleurs insupportables, le manque d'eau potable. Quoi vous dire? Soyez raisonnables, pensez à l'autre. Nous passons tous par la même situation. Il va y avoir beaucoup moins de remboursement social. Les mutuelles vont augmenter dramatiquement. Il va y avoir pénurie de médicaments aussi. Mais ce qui est bon, c'est que nous allons avoir le retour de Jésus. C'est biblique. Et cela va arriver. Le nouveau monde
pour ceux qui arriveront à traverser ces épreuves, cette période difficile. Le nouveau monde va être merveilleux après. Sachez que l'URSSAF, la sécurité sociale, l'électricité, le gaz, les impôts, tout ça n'est pas légal. Nous payons tout cela car nous faisons partie d'une loi des États-Unis et tout cela va s'arrêter. Nous aurons plus de soins quantiques, de la médecine quantique. C'est pour ça que je vous ai parlé du vinaigre des 4 voleurs. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'argent colloïdal. C'est pour ça que je vous ai parlé, ou si je ne l'ai pas fait, je l'ai écrit. Nous allons être plus dans l'homéopathie avec tout ce qui fait partie de l'homéopathie. Hein. Sauf que les pharmacies, il y en a beaucoup qui ne veulent pas en avoir. Ben, ça ne leur convient pas. Nous allons avoir besoin du sérum de hyacine, de l'influenzinum et beaucoup d'autres. Voilà, parce que les personnes ne croient pas quand je dis que nous allons avoir beaucoup d'autres maladies qui vont arriver, qui ne vont pas... les antibiotiques ne feront rien. Nono, s'il te plaît, viens là. Nono, viens là. Tous les médecins vont devoir se mettre à la médecine quantique. Et tu me dis, ou vous me disiez, ben oui Paula, mais comment on va faire pour être opéré? Comment on va faire pour... comme la sécurité sociale va rembourser de moins en moins, les mutuelles vont être de plus en plus chères. Si vous devez faire une opération, il va falloir la payer. Voilà. C'est ce qui va t'arriver. Mais je peux vous dire qu'après la venue de Jésus, nous aurons un monde très beau. Un monde merveilleux où nous serons aidés. Petit à petit, ils vont arriver. Les Pléiadiens, et ils vont nous aider. Ils sont très médecine quantique. Donc, on m'a montré un hôpital c'était... comment vous dire, comme un grand tunnel, mais avec la lumière qui rentrait. Et les Pléiadiens
par leurs mains, par leurs pensées, par tout ce qui est plante, par tout ce qui est naturel, vont guérir. Mais je dis guérir de tout, toute maladie. L'arrivée des Pléiadiens est pour bientôt. Ils nous préparent petit à petit. Il faut savoir que leur vaisseau est déjà aux alentours de la Terre. Ils ont déjà habité sur Terre, ainsi que d'autres. On nous a menti sur beaucoup de choses. Les pyramides, par exemple, elles n'ont jamais été construites toutes seules par la main de l'homme. Comment dans les siècles avant, comment sans grue, sans rien du tout, faire des monuments aussi hauts. Ils ont eu l'aide des extraterrestres. Ils ont eu l'aide et c'était des extraterrestres très grands, 3 mètres de haut. Donc ils nous ont toujours menti, ils nous ont toujours caché des choses, même dans la Bible. Et moi je suis catholique, je crois en Dieu Tout-Puissant, je crois en son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Et on nous ment aussi sur l'histoire de Jésus. On nous ment parce que dans la Bible, il y a écrit qu'il est né. Oui, il est né, jamais le 25 décembre. Il est né dans une grange, dans les pailles. C'est vrai. Mais dans les films que l'on voit et dans la Bible, ils disent qu'après un certain âge, il a été dans un temple, parler aux prophètes. Mais on ne sait pas l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait de son enfance, de son adolescence, jusqu'à l'âge de ses 33 ans? Car on voit qu'il a fait beaucoup de miracles, mais il était déjà adulte. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de 0 jusqu'à 33 ans? Vous êtes-vous déjà posé la question? Eh bien, Jésus a eu des enfants, s'est marié avec Marie-Madeleine. Il a eu 2 enfants. Et c'était un homme très spécial, conçu du Saint-Esprit, fils de Dieu. Et il est venu sur la terre pour faire le bien, pour aimer ses proches, pour parler de son Père, faire des miracles, parce que même en faisant des miracles, il doutait de Jésus. Jésus a été crucifié. On dit qu'il est mort sur la croix. On lui a fait beaucoup de blessures.
On l'a mis sur la croix. Mais c'est prouvé scientifiquement qu'un corps cloué sur une croix tombe. Et Jésus est tombé. Il n'est pas mort. Il était déjà presque mort, bien sûr, mais il n'est pas mort sur la croix, car il est tombé. Personne ne peut être cloué par la main et rester suspendu sur une croix. Jésus a été mis, après tout le sacrifice qu'il a passé, après toutes les épines qui l'ont piqué, même lui a douté de son Père. Il a dit 3 fois, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a beaucoup souffert. Il est mort. Il a été mis au tombeau. Et le 3e jour, il est ressuscité. Son Père est venu le chercher. Il va revenir entre nous. Mais Dieu est très en colère par tout ce que les humains font subir. C'est pas le monde qu'il a créé. Dieu a créé un monde parfait. Dieu a créé un monde de nature. Dieu a créé un monde de vérité. Et nous sommes complètement dans l'opposé de cela. Je vois que l'être humain éparpille les poubelles un peu partout. J'ai un parc juste à l'arrière de l'immeuble où j'habite et il y a plein de bouteilles de bière, de canettes, de papier, il y a même des personnes qui lancent par la fenêtre des déchets. C'est malheureux, c'est malheureux. Après, il y en a qui disent « Ouais, mais vous allez promener vos chiens. » Oui, on va promener nos chiens. Mais les déchets qu'ils font, eh ben, c'est bon pour l'herbe, c'est bon pour les plantes, c'est bon pour les arbres. Parce que tout devient poussière. Les déchets des chiens. Pour parler plus correctement, le caca. Voilà, c'est biodégradable. Il y a de la pluie qui arrive et puis tout part dans la terre. Et les papiers, les canettes, les bouteilles, tout ce qu'on voit un peu éparpillé partout. Et ça non, ça reste, ça pollue. C'est pour ça que Dieu a une grande révolte. Il ne veut pas de vengeance, mais il est très déçu. Très déçu avec ce que nous faisons. Je parle de vous, je parle de moi. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai mes erreurs aussi. J'essaye de m'améliorer chaque jour. J'essaye de faire le bien. J'essaye de tenir la planète propre de la meilleure façon que je sais et que je peux. Mais je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je suis là pour vous ouvrir les yeux et vous dire que nous allons subir beaucoup de choses. Pas que vous,
pas que moi, pas qu'en France, dans le monde entier. Je voudrais que vous écoutez cette vidéo avec les oreilles bien ouvertes et le cœur aussi. Je voudrais que chacun prenne conscience, que chacun change un petit peu chaque jour. Aidons les personnes. Arrête Nono, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises Nono. C'est dur, oui je sais, c'est dur. Et puis il y en a qui font des bêtises et puis ils nous rigolent encore à la figure. Hein. Si t'es pas content, ben, t'as qu'à ramasser. Voilà. C'est le monde où nous vivons. Je vous souhaite un excellent week-end. Je voudrais que vous écoutiez bien cette vidéo. Je voudrais que vous preniez conscience que nous allons traverser. Et tous ceux qui arriveront au nouveau monde, après oui, après nous vivrons heureux, après beaucoup de choses auront disparu. Il n'y aura qu'une seule religion, ça sera la religion amour. Merci à tous qui visualiseront ma vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment gâtée par vous. Je le fais de tout cœur. Je suis juste un instrument. Je viens vous donner des messages que l'on m'envoie. Je ne suis pas mieux ni pire que vous. Je suis un être humain. Je vis dans ce monde comme vous. Merci à tous ceux qui visualiseront ma vidéo, qui mettront un pouce, qui partageront. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Je vous laisse encore une fois mon numéro pour les questions flash. N'hésitez pas, c'est gratuit. 07 58 44 02 26. Vous posez votre question, nom, prénom et âge. Si c'est pour une autre personne, nom, prénom et âge. Si vous voulez une consultation en grand, là vous pouvez m'appeler, mais que dans ce cas-là, parce que j'ai des fois des personnes qui m'appellent et qui veulent une question flash. Les questions flash, c'est juste par SMS, s'il vous plaît, parce que sinon, je m'en sors plus, quoi. J'ai, grâce à Dieu, beaucoup de consultations, beaucoup de questions flash. Je vous remercie énormément. J'ai le rasoir parce que mon chien m'a pris le rasoir. Je vous remercie énormément. Merci pour tous ceux qui s'abonneront. J'ai besoin d'abonnements pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire des lives et vous répondre directement et qu'on discute comme ça. Moi de ce côté, vous de l'autre. Et ce sera avec grand plaisir. Merci de tout cœur à tous ceux qui le feront. Prenez soin de vous,
de vos familles, de vos proches, de vos amis, de vos voisins. Aimez-vous. Je vous dis à lundi avec les prévisions et les signes astrologiques. Merci beaucoup. Gros bisous à tout le monde. Au revoir.